étaient à l'époque pour prendre la mesure et développer des outils de recherche et développement. Aujourd'hui, nous sommes heureusement dans une autre situation et malgré les deux cas que j'ai évoqués tout à l'heure, le monde entier a s'est plus ou moins mis en ordre de bataille, avec bien sûr quelques petits délais. Des pays qui ont tardé, comme l'Italie, on paye un prix colossal, et d'autres pays qui ont commencé plus tôt, comme la Corée, comme l'Allemagne, eh bien, on s'en sort plutôt mieux que d'autres. Mais cette épidémie est une épidémie mondiale, c'est une pandémie. Aucun pays ne s'en sortira seul. On va tous s'en sortir si on met la main dans la main et si on arrive à trouver des solutions. Alors bien sûr, quand on parle de recherche-développement en matière de pandémie, le premier front est constitué par les médecins, par les virologues, par les biologistes, par tous ceux qui vont travailler sur la recherche de thérapies, de médicaments et par la recherche plus longue sans doute d'un vaccin. Mais il n'y a pas que ça. Ce virus est en train de toucher tous les aspects de notre vie. Nous en sommes l'exemple. Nous sommes en train de faire une réunion qui, d'ordinaire, aurait eu lieu dans un hôtel de la place ou bien dans une salle. Eh bien, chacun est chez soi, et la technologie est venue au secours de ce type d'initiative. Et cette technologie-là, nous nous en sommes rendus compte, moi qui suis à la tête d'une école qui a fait sa rentrée lundi dernier, et c'est une rentrée que nous avons faite de la même façon que ce hack for Covid-19, c'est-à-dire en utilisant les ressources du numérique. Et on se rend compte combien nous avons tardé, comme le disait Sinoudine tout à l'heure, pour mettre ces ressources à la hauteur de ce que demande le pays, le monde et de ce que demande le siècle. Nous sommes en train, c'est vrai, de faire des pas de géant en quelques jours. Donc, de ce côté-là, je le rejoins. Pour ce point-là, au moins, nous pouvons dire merci au Covid-19 de nous avoir un peu botté les fesses pour faire ce que nous aurions dû faire depuis des années et que nous savons faire puisqu'en quelques jours, nous arrivons à trouver des solutions. Alors, le hackathon, ça sera un peu la même chose. En quelques jours, vous allez sans doute imaginer des solutions. Des solutions, je le disais, vous n'êtes pas médecin, mais il y a 1001 sujets que le virus affecte. Moi, je vois des écoles d'ingénieurs qui construisent en utilisant des ressources, des imprimantes 3D, etc., qui construisent des masques qu'ils mettent à la disposition des soignants qui sont les soldats du premier front. Et c'est quelque chose d'absolument appréciable. Je vois d'autres écoles d'ingénieurs avec des médecins ou des étudiants en médecine, des étudiants en ingénierie en médecine, qui imaginent des respirateurs à partir d'appareils qui n'étaient pas forcément destinés à devenir des ventilateurs ou des respirateurs, à partir de ventilateurs destinés à d'autres usages. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Toutes les idées, nous sommes encore une fois en guerre. Il ne s'agit pas de trouver l'idée miracle et parfaite ou je dirais, le vaccin qui va sauver tout le monde d'un claquement de doigts, mais il s'agit de mettre des petites pierres l'une à côté de l'autre, des petites idées qui, ensemble, vont fleurir, vont finalement avoir raison de ce virus. Alors moi, je voudrais terminer cette courte intervention en citant le président Mao Tse-tung, cette circonstance, puisque c'est un président de la Chine, d'où le virus est parti, et qui, dans les années 50, 56, 57, avait lancé une campagne qui s'appelle la campagne des 100 fleurs, et qui était basée sur le slogan que 100 fleurs s'épanouissent et que 100 écoles rivalisent. Cette campagne n'a malheureusement pas duré très longtemps, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est évidemment de cela qu'il s'agit. Vous êtes ici pour que 100 fleurs s'épanouissent et que pour que 1000 idées rivalisent. Parce que cette rivalité, cette compétition, cette d'être meilleur à l'issue de ces 48 heures ne l'était probablement au début. Alors, je vous souhaite un très bon hackathon avec du succès, bien sûr, du succès parce que c'est un peu comme l'émission de Jacques Martin
de l'école des femmes. Personne n'aura perdu à la fin de ce hackathon, tout le monde aura gagné. Donc, c'est accessoire, c'est pas l'important. L'important, c'est que tous vous aurez apporté une contribution à la solution d'un problème grave. Mais je vous souhaite aussi, et malgré la gravité du moment, de prendre du plaisir, parce que finalement, que nous reste-t-il comme plaisir, sinon cela, de pouvoir être au front et de pouvoir contribuer à la lutte et de pouvoir apporter des solutions. Bon travail, je vous souhaite un très bon week-end et je suis sûr que dimanche prochain, vous allez nous émerveiller. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous rejoins. Tout à l'heure, on a assisté à un webinaire. Et donc, c'est Mehdi de World Bank qui disait qu'il y avait une citation de Pierre de Coubertin qui disait « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès, en fait ». Et il n'y a pas mieux qu'une situation de crise pour trouver un progrès aussi rapidement et des solutions. Et cette intelligence collective aussi, elle nous fera évoluer rapidement. Et donc, Aman, juste avant de continuer, je sais qu'il y en a ceux qui sont en train de nous rejoindre, mais Aman, s'il vous plaît, je mets mute. Mais quand je mets mute, je désactive speaker qui est en train de parler. Donc, s'il vous plaît, Aman, veillez à ce que de votre niveau, que vous mettiez mute pour que le speaker on écoute en bonne qualité. Donc là, sans transition, donc... on est réunis pour la bonne cause, on est réunis pour le progrès, on est réunis pour le soutien technologique notamment. Et il n'y a pas mieux que Sylvain Mefter, qui est partner à EY, qui va nous parler pourquoi ce hack for Covid-19. Sylvain, à vous la parole. Aslama, marhaba bikum. Salut. Salut. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, je suis très content et ému à la fois parce que franchement, c'est un grand moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'espère que à travers ce hackathon, on aura vraiment une belle histoire à raconter à tout le monde et à nos enfants après. Alors pourquoi ce hackathon? Tout simplement, moi je dis tout simplement parce que nous aimons tous notre chère Tunisie et nous souhaitons vraiment contribuer dans ces moments difficiles pour sauver le max des vies et limiter un petit peu les répercussions de cette crise sur notre société et pour l'humanité également. Nous sommes convaincus aujourd'hui, et je pense que ça a été dit par Sinourdine et c'est Mohamed, nous sommes convaincus que le levier digital et d'innovation, c'est un levier important dans ces moments-là pour trouver des solutions réelles et concrètes à des difficultés qui traînaient pendant des années et des années, mais également à trouver des solutions pour limiter les dégâts ou les répercussions de cette crise de Covid-19, en limitant la propagation de Covid-19 pour la partie challenge sanitaire, mais également en mettant à la disposition de nos compatriotes qui sont au premier front aujourd'hui tous les moyens nécessaires avec des solutions innovantes pour faciliter leurs tâches quotidiennes. Nous sommes convaincus également que le levier digital et l'innovation permet de limiter les répercussions sociales et sociétales aujourd'hui pour notre population ou une bonne partie de nos compatriotes qui vivaient des moments un peu difficiles aujourd'hui. Le confinement devient de plus en plus lent et quelques jours étaient faciles un petit peu de supporter, mais aujourd'hui, les gens qui ont un faible revenu, qui sont dans le besoin, vont trouver réellement des grandes difficultés. Peut-être cette action-là, c'est l'occasion aujourd'hui de contribuer pour trouver des solutions innovantes dans le domaine d'entraide, dans le domaine pour arriver à faciliter un petit peu l'aide à cette population. Une bonne partie à travers un dispositif adéquat, innovant, d'entraide et de solidarité. Je suis également convaincu que le levier digital d'innovation est un levier important qui nous permet de trouver des solutions permettant d'aider les entreprises à dépasser ces moments difficiles de crise et à convertir très rapidement leur business model à travers un dispositif plus agile. Aujourd'hui, encore une fois, pourquoi le hackathon? Parce qu'on cherche des solutions pour nos entreprises
pour les PME, pour les TPE, pour les indépendants, pour vraiment faciliter un petit peu leur mode de fonctionnement actuel à travers des plateformes d'échange de collaboration et à convertir leur business rapidement. Nous sommes convaincus, encore une fois, du levier digital et d'innovation pour assurer la continuité de notre système éducatif. Tout à l'heure, si Mohamed il a parlé, je pense que le secteur privé, il a essayé de réagir pour très rapidement trouver des solutions à travers des plateformes comme ça, à travers des plateformes digitales pour permettre aux étudiants d'accéder et de continuer leurs cours. Mais les choses encore flottent dans notre système éducatif national ou public. Encore plus compliqué sur les problématiques, pas d'éducation, mais également d'examen. Aujourd'hui, beaucoup de questions qui se posent sur année blanche, pas année blanche. On va passer, j'ai entendu parler tout à l'heure, pour la France, ils ont annulé le bac, le certificat de baccalauréat. Est-ce qu'on va être dans cette situation-là? Pourquoi impacter un petit peu notre génération ou nos enfants par les séquelles de cette crise? Je pense que c'est l'occasion pour trouver une solution innovante permettant à la fois de continuer les cours, mais également de permettre de passer leur examen d'une manière digitale tout en assurant disons, la compliance par rapport aux exigences du ministère de l'Éducation. Je pense que nous souhaitons, à travers ce hackathon, mettre à disposition de notre Tunisie, à toute l'humanité, moi je pense, parce que la solution digitale, c'est facile à déployer partout dans le monde. Et des solutions que nous souhaitons impactantes dans cette période de crise. Et je suis convaincu, à travers disons, les startups qui sont onboardées aujourd'hui avec nous à travers leurs solutions, nous avons aujourd'hui tous les atouts pour gagner ce challenge. Et tous les atouts parce que on a disons, des gens très brillants avec des solutions que vous allez découvrir ingénieuses. Et c'est ça, en fait, notre vrai capital. C'est vrai qu'on n'est pas médecin en France pour disons, aider les malades directs, mais on est en back-office aujourd'hui pour contribuer efficacement. Et on a vu des expériences en Chine, là où le virus a démarré. On a vu les solutions de drones, les solutions très innovantes qui ont permis très rapidement de cerner disons, les conséquences de la crise et à dépasser très rapidement cette crise en un temps record, malgré le nombre assez important de la population chinoise. Et donc, on pense clairement, Inch'Allah, à travers ce hackathon, contribuer et mettre à la disposition de notre chère Tunisie des solutions qui peuvent aider à dépasser très rapidement cette crise, mais encore une fois, à donner des idées, à dépasser et à préparer la post-crise. Parce qu'on reste toujours optimiste, malgré toutes les lectures qui sont en train de se passer aujourd'hui, on reste toujours optimiste pour dépasser très rapidement cette crise et voir peut-être une nouvelle Tunisie. Merci beaucoup de toute façon et je vous souhaite bonne chance et je suis très confiant par rapport à ce qui va résulter. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, merci Ida. Donc, c'était l'intervention de Sayyada Mafter. Et comme avant de passer aux speakers qui doivent certainement se préparer, mais je céderai la parole à Madame Imen Mawen qui va nous parler du programme et des règles du hackathon. Donc, Imen, à toi le micro. Bonjour à tous. Salut Imen. Salut. Bonjour à tous. Émue comme Lida, bien évidemment. Et puis contente aussi par le lancement du hackathon. Parce que malgré les conditions, malgré le confinement,
la présentation des experts et mentors, le lancement complet en fait des développements. Et puis, on va essayer d'animer en fait les 48 heures et être présent par des minutes challenge, voilà, guest speaker. Je rappelle aussi qu'on a 3 moments forts. On a le premier comité support, le premier checkpoint qui va se faire demain matin à 8h30. Là où il y a un pool d'experts qui va vous challenger sur vos solutions et voir est-ce qu'on peut l'adapter davantage à ce contexte, à ces urgences. Le deuxième point très important, qui est le deuxième checkpoint, ça sera demain à 16h, via un comité technique pour voir un peu la faisabilité des déploiements, la faisabilité des déploiements dans ces conditions et la maturité aussi des solutions techniques. À travers ce deuxième checkpoint, on va éliminer des solutions qui ne seront pas prêtes pour un proof of concept à déployer dans les prochaines semaines. Dimanche, c'est la finale. Là où vous allez présenter, les solutions retenues vont présenter face au jury à partir de 14h. Donc, voilà. Il y a les 3 moments forts qu'on a. On va essayer d'animer les 48 heures pour que vous ne serez pas seul. On serait avec vous. On serait à disposition. On a plusieurs canaux de communication. On a le groupe WhatsApp, là où on va communiquer sur les différents événements, voilà, les différentes actions. Il y a le canal mail, bien évidemment. Mais surtout, il y a un point très important de continuer à communiquer, revenir vers nous s'il y a des blocages, s'il y a des imprévus. C'est important de communiquer, de faire des feedbacks. Vraiment, bon courage et bonne chance à tous. Les règles, Imen, donc c'est ça en fait, la disponibilité, les deux checkpoints. Merci beaucoup, Imen. Exactement. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, en fait, pour qu'on soit en contact, il y aura des points de rencontre, notamment Lioum, à 22h, il y aura, parce qu'il faut y avoir du fun, donc il y aura une minute challenge. Donc, soyez connectés parce qu'on va vous annoncer un petit challenge que vous allez en marge de ce hackathon. Il y aura aussi un guest speaker qui va intervenir pour 20 minutes par rapport aussi à la problématique et qui n'est pas le moindre, très intéressante. Et donc, justement, on peut l'annoncer, Mardia. Ouais, voilà. Anis Sahbeni. Ouais. Anis Sahbeni, donc de sa start-up donc, de robotique, et notamment le Innova, exactement, notamment le robot très connu, donc voilà. Et donc, une rencontre technique qui sera faite demain, notamment avec pour le mentoring en privé, notamment à 10h30 jusqu'à 12h, qui seront à votre disposition. Donc, qu'on va aussi les annoncer. Donc, il y aura les guest talks aussi demain, il y aura un DJing, il y aura 2 challenges. Aujourd'hui, il y aura un challenge à 22h et Rodois un challenge à 22h aussi. Voilà. Donc, et là, donc, avant de passer le pitching, donc, j'aimerais bien donc remercier et saluer tous les intervenants dans ce hackathon-là, donc notamment le comité technique qui est présidé par Si Mohamed Ouderni, donc qui est le directeur associé à Veneron, Wissem Razewi qui est senior manager à EY, Hanel Mabrouk, senior manager à EY, Marwan Vmaïd qui est Attila, donc le co-founder Data Scientist à Attila, Sim Jouini qui est le executive chairman à 5 Points, et Si Mokhtar Khalel qui est senior manager. Il y aura aussi le comité support, ne vous inquiétez pas, qui est aussi très, très compétente. Donc, Madame Imen Nebli, qui est service manager for North and West Africa à IBM. Nouha Jaffer, qui est
founder and UX design instructor à Lollipop, et aussi Omar Oubiche, donc, qui est secrétaire général de l'ETICA, Nedia Touhemi de EY Senior Manager, Houder Rozi, qui est la présidente de founder of Open Startup Tunisia, et les mentors, donc Madame Alfa Hamza de EY, Simaz Braham de EY, Si Sahbi Yahyewi et Si Ahmed Yed Hosni aussi. Et les mentors aussi des partenaires, Sifer Sousleti, 5 Points, Abir Arfewi de Spectrum Group, Si Mehdi Fathallah donc de PNUD, et Madame Sonia Wacheni de Subcom. Et M. Harzali Joumeni, M. Pan Sikshin, qui est Management Consultant and CEO from Korea, and M. Touhemi Shourabi, Software Engineer from Enjaz Arab. J'espère que j'ai oublié personne. Et donc, sans transition, et là, on passe pour entendre les speakers, donc les porteurs de projets. Et j'appellerai, voilà, donc le premier projet, c'est la Casa del Programación, donc qui coïncide, je pense, avec le lancement d'une série là en espagnol. Donc la Casa del Programación, et qui va pitcher, c'est Madame Dorra Benabid. Je rappelle, s'il vous plaît, Aman, de mettre vos téléphone, vos micros mute, et vous aurez 1 minute. C'est un pitch elevator, donc juste une présentation de votre solution. Je ferai le timekeeper, donc entre-temps, pour qu'on soit dans la règle de l'ordre. Voilà, exactement, de la minute. Est-ce que Madame Dorra Benabid est là? Oui, je suis présente. Bonjour tout le monde. Ok, donc à toi la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente Dorra Benabid de l'équipe La Casa. Donc, nous sommes une équipe de 4 étudiants d'Esprit, spécialité études technologie web et Internet. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie dangereuse, le coronavirus, qui a affecté le monde entier et qui nécessite qu'on soit tous unis pour chercher des solutions et surmonter ces détresses. Donc, en fait, des citoyens, des associations, des clubs sont en train de faire de leur mieux afin d'aider, mais ils rencontrent des difficultés pour offrir ces dons. D'autre côté, il n'existe pas encore une plateforme pour les hôpitaux afin qu'ils puissent publier leurs besoins en masques, gel, débit, des appareils, etc. Donc, imaginez une plateforme qui unit ces deux entités pour répondre à ces besoins dans cette période critique. Donc, Covidant, le nom de notre application, c'est la meilleure destination bénévole afin de cibler et mieux orienter leurs dons, aussi le meilleur moyen aux hôpitaux pour exprimer leurs besoins. Donc, et à long terme, cette application sera toujours à la disposition des bénévoles et des hôpitaux afin de continuer et toujours encourager cet échange. Merci tout le monde. Merci beaucoup, bravo. Yatik Saha, Donna, bravo. J'apprécie, j'aime bien ce respect du timing. Next one, please. Donc, please welcome Monsieur Ayman El-Tifi, qui est de Nerelbo. Ayman, est-ce que tu es là? Pas mal. Bonjour. Ayman, voilà, tu es là. Quand tu veux, bien à toi. Ayman, voilà, un bas de slide. Go. D'accord, je vais commencer. Alors, on sait tous que la situation est critique en Tunisie, alors on doit prendre en charge et trouver des solutions. Donc, le problème qu'on a rencontré, c'est la sortie incontrôlée des citoyens. Malgré qu'il y a un confinement, on ne peut pas imposer de 24 heures dans la maison de tous les citoyens. On a des nécessités, des urgences, on doit sortir. Alors, la solution qu'on propose, c'est principalement 2 parties. Une partie pour les simples utilisateurs, c'est un formulaire d'autorisation avec la durée et le temps de sortie et la raison et tout. Et une autre partie administrateur qui sera prise en charge par des administrateurs assignés par l'État pour contrôler et gérer les autorisations, accepter, refuser, etc. La plateforme fournit aussi une carte de la Tunisie pour avoir une idée générale sur la distribution des autorisations et de demandes sur toute la Tunisie. Et c'est surtout pour contrôler le flux et limiter le contact et du coup la propagation du virus.
Excellent, j'adore. Ah, vous mettez la barre vraiment. Bravo, yatik saha, respect timing. Excellent. The third one, troisième équipe et qui sera représentée par Mouaz Bohlel. Yatik saha, Ayman. Donc, la troisième équipe, c'est Technology Innovation Network qui sera représentée par Mouaz Bohlel. Il y a Madame Safar qui m'entend et me dit je ne vous entends pas. Madame Safar, vous pouvez vous connecter via votre téléphone. Peut-être bien que ça sera plus adéquat. Voilà, vous vous déconnectez, vous reconnectez, ça peut arriver. Mais à mon niveau, juste je coupe le micro. Donc, est-ce que Mouaz Bohlel est là? Il fait le micro à son niveau. C'est moi qui va présenter, c'est moi. C'est qui? Technology Innovation Network. C'est qui va présenter? Monsieur Daoudani, il va présenter. Il y a eu une erreur, justement. Désolé, mais c'était très rapide. Dans le حوار de toute façon رجعوا officiellement على الباج نتاعنا de toute façon que soit Facebook ولا donc toi تصلح الليله وتعبط C'est quoi? J'ai pas compris. Amen. Allô? Oui, Elisa. Oui, Elisa. C'est toi qui te parles? Juste mettre en mute Imen. Ok. Ok. Donc, Technology Innovation Network, donc c'est qui va parler? C'est pas Mouaz Bohlel? Non, c'est moi, Daoudani, qui va parler. Ok. Donc, Technology Innovation Network, une minute que je remets le compte à... Hein. Quand tu veux, mon ami. Merci. Bonjour tout le monde. De cette une situation où tout le monde est concerné. Nous voulons mettre en place une plateforme e-learning. Fonctionnalités d'où les étudiants peuvent interagir avec les professeurs. Dans cette plateforme, les étudiants auront besoin de tous les outils nécessaires pour pouvoir continuer leurs études. Et en même temps, dans cette plateforme, il y a l'intégration des vidéos et des cours interactifs. Et il y a une vidéoconférence où les étudiants peuvent passer des examens via différentes fonctionnalités qui peuvent continuer leurs études. Comme nous le savons tous, ce cas de coronavirus a touché plus de 2 millions d'individus qui sont dans l'écosystème de l'éducation. C'est dans ce sens que nous sommes intéressés de mettre en place cette plateforme pour sauver l'éducation nationale et pourquoi pas mondiale. Merci. Bravo, tu as fait un saving de 3 secondes, une économie de 3 secondes, merci. Excellent. Donc, quatrième équipe, c'est qui Coinsense, si Dali Belajouza. Est-ce que c'est Dali? Samahni, Coinsense, désolé. Donc, très khabarka, voilà, Coinsense. Moi, je suis prêt quand tu veux. Donc, bonjour, Mohamed Ali Belajouza, je suis Chief Business Officer de Scoin. Je suis avec Dr Karim Chabrak, CEO de CoinSense, et Bessem Bergawi, CEO de Scoin. Donc, comment engager toutes les parties prenantes pour résoudre les problèmes liés à la crise, collaborer et contribuer à la résolution rapide des problématiques. Aujourd'hui, avec la crise liée au Covid-19, beaucoup de projets voient le jour, on en voit partout et qui veulent tous répondre à toutes sortes de problématiques, mais ils souffrent tous de problèmes récurrents. Il y a le manque d'instruments flexibles pour le financement et l'accès aux ressources de manière non bureaucratique et transparente, le manque de visibilité des projets, des ressources et des compétences, et le manque des solutions décentralisées pour prendre des décisions collectives et créer des synergies. Nous offrons une solution technologique qui permet de rendre les projets visibles et accessibles et qui permet l'allocation de ressources et la gouvernance de façon décentralisée, le tout grâce à la création de monnaies communautaires. Donc, CoinSense permet la prise de décision collective, la mobilisation des ressources, l'open collaboration et la gratification de chaque contribution sur la plateforme. Voilà, merci beaucoup. Excellent, bravo, merci Dali. C'était CoinSense. Donc, la quatrième équipe ou le quatrième projet, c'est GeeksLab de Jaguara Foundation. Et c'est Sifer Saïedi, s'il est là. Tout à l'heure, quand j'ai fait le checker, donc je ne sais pas, il n'a pas répondu. Est-ce qu'il est là? Mais
s'il va nous rejoindre, qu'il nous fait un signe pour qu'on D'accord. Ben, on va passer dans ce cas-là de Groupado Team de Madame. Elle a envoyé un message sur la box là. La box chat, elle a envoyé un message. Ok. Alors, Fares, je me présente, Fares Saïd. Ok, si Fares Smafina, donc. Femme le micro, si vous pouvez les activer, donc en bas. Ah, je représente. C'est qui représente le Fares Saïd? Bonsoir. Allô. Bonsoir, je fais partie de l'équipe. C'est Geekslab, c'est ça? L'équipe Geekslab. Donc, c'est quoi le man? Youssri? Youssef Benjazia. Youssef Benjazia. Donc, c'est toi qui vas présenter Geekslab, c'est ça? Oui. Ok, Trika Barka, on met le compte à rebours. Quand tu veux. Vas-y. Donc, le bonheur est un combat de tous les jours. Notre principal adversaire, c'est notre propre peur de l'inconnu. Donc, notre Roadmap détecte l'état est une application participative communautaire qui nous sert à détecter les gens autour de nous, à l'extérieur, quand on passe pour des courses et tout. Donc, c'est une détection d'un rayon de 3 mètres et qui nous indique si les gens sont contaminés ou pas avec une plateforme simplifiée. Ceci est fondamental lorsque tout le monde utilise l'application avec la technologie GPS et en 3G. Voilà. C'est bon. Excellent. Bravo. Merci Youssef. Donc c'était Geekslab et next one c'est Groupado Team de Traya Adnabé. Adnan. سامحني عدنان mais je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Merci. Aslem Anas الكل et merci et bravo pour l'initiative. Bon, je vais aller direct au sujet. أنا عندي Groupado Team هكا ولا؟ Oui. Bon, je suis le seul à représenter le team, donc c'est moi qui va présenter pendant les 48 heures. Ok. D'accord. C'est bon, je commence. Hein. Allez, voilà. Oui. Okay. Alors, on a une solution déjà prête. Groupado, en quelques mots, c'est un outil, une plateforme aux passionnés, talentueux et professionnels pour lister, partager et monétiser leur audience. Donc, solution pour cette période de crise au col. On sait que sur Facebook, sur tous les social media et tout ça, l'information, il y a beaucoup d'informations qui tuent l'information. Donc, on voit tellement d'initiatives et de groupes et tout ça, mais au fil de l'actualité et tout ça, on peut même pas visiter plus que 3 jours en arrière. Donc, comment on peut utiliser Groupado? On peut lister tous les événements. Alors là, on ratisse large. Ça fonctionne par géolocalisation. Donc, on peut lister tout genre d'événements, quel que soit sur tous les plans. D'ailleurs, on a déjà commencé une initiative avec une plateforme. On a déjà une data de 10 000 seniors retraités qui sont déjà prêts à créer leur expérience. Alors, l'expérience, elle peut être créée en quelques clics, en 5 minutes. Et, on va déjà l'initiative, c'est ces seniors retraités qui sont déjà prêts à collaborer en consultation pour aider les entreprises, quelles que soient PME, PME. On peut lister les événements des docteurs, ça peut être des life coachs, donc sur tous les plans, on peut intervenir. C'est bon. Merci beaucoup, Adnan. J'essaie de respecter comme tout le monde, donc je sais. Merci pour l'enthousiasme, mais il faut que je sois équitable avec tout le monde. Déjà, j'étais un peu en dépassement. Merci. Merci, Adnan. Donc, c'était le représentant de Groupado Team. Et l'équipe suivante, c'est l'équipe Haggad. Donc, Haggad qui sera représentée par
Madame Abrouki. Monsieur Raki Abrouki. Raki, voilà. Raki, قلت باش نسيت A. C'est bon. Désolé. Donc, Raki Abrouki, donc tu as une minute pour présenter. Salut, Raki. À toi, quand tu veux. دونك نحن البروجي نتاعنا اسمه تريح جي اكوز دو اي غراس الكورونا. دونك نراو في العباد الكل كيفاش قاعد دار ما عندك ما تعمل، نشوف في لي روبريك في ليستوري نتاع العباد ديبرسيون برشا فازات. دونك انا اسي دو ديفلوبي ونحب ديجا بدينا قاعدين نديفلوبي اون كوميونيتي نلموا فيها في عباد باش نعملوا دي جو فاريي معناها فيديو ولا اون لين ولا اللي تحب انت، و اون ميم طون ميم دي اكتيفيتي اخرين كيما ديبيت كيما برشا حاجات باش نحاولوا نقصوا البريسيون والديبرسيون تاع على العباد وعلى كل شيء. وميم طون حاضرين ميم معناها عندنا في مخاخنا نحب ان شاء الله بعد الكورونا دي اكتيفيتي كيفاش باش ننظموهم في وسط العباد كيف معناها في الدنيا في كيفاش باش نستغلوا كي توفر الكورونا لهفت العباد وكل باش يحبوا يخرجوا ويقابلوا عباد اخرين ويحكيوا وكل. وميم طون قلت لك كيفاش معناها في مخاخنا باش نحاولوا عندنا دي اكتيفيتي اخرين باش نحاولوا ندخلوهم وكل شيء. اكسلون. يعيشك. ليش كنت تبرع بهم قعدوا لي 3 سكوند؟ للي يحب بعض. Merci Raki. Merci Raki. Donc l'équipe suivante c'est l'équipe Estifeda qui sera représentée par monsieur Yousri Sokri. Oui, bonsoir, Aslama. Voilà. Oui, c'est bon. N à mon niveau. Je suis OK. Yousri, salut. Je mets le compte à 0 quand tu veux. Ok, Aslama, bonsoir. Donc, du coup, en fait, nous, l'équipe Estifed, c'est une start-up spécialisée dans l'éducation numérique. On va proposer, donc, pour ce hackathon, une plateforme d'animation pédagogique qu'on a commencé à développer. Qu'est-ce qu'elle présente comme particularité, cette plateforme, autre que les plateformes classiques vraiment de e-learning? C'est qu'on essaie de se focaliser sur les deux personnes, en tout cas, en fait, importantes. C'est l'apprenant et l'enseignant. L'apprenant pour essayer d'avoir une ergonomie vraiment dédiée aux enfants qui leur permet, avec des features, des fonctionnalités, d'adorer en fait un peu l'expérience d'enseignement. Et pour l'enseignant, de lui offrir des outils de création de comptes conformes à un programme national, mais aussi de profiter un peu de l'effet communautaire et de l'entraide entre enseignants. Donc là, on essaie, nous, en fait, de faire différemment, c'est de placer l'apprenant et l'enseignant au cœur de la démarche et non pas le contenu. On n'est pas une base de données juste pour faire du contenu, on offre une expérience d'apprentissage. Merci. Excellent, top. Merci beaucoup. Bravo. Merci Yousri. Donc c'était Yousri de Estifeda. Next one, c'est AI for Health Development. AI for Health Development. Health and Development, voilà. Semhouni, juste, je partage avec vous les applaudissements de Paris. L'équipe في تونس, donc les 20h à Paris. Ok. Ils sont en train d'applaudir là? Oui, en fait, au balcon, tout le monde est en train d'applaudir. On va faire un applaudissement en général. En fait, généralement, je mène d'Albert à moi. Mais là, je suis pris par le temps. Tu aurais dû nous faire le pitch avec Darbouka direct. Oui, en fait, j'ai pas pensé. Merci beaucoup, Yousri. Merci beaucoup, Yousri. C'était sympa de ta part. Donc, on est allé au AI for HD. Donc, c'est Maawi Haliga. Maawi Haliga. Voilà, exactement. Je me présente Maawi Haliga. Très barkaman, s'il te plaît, parce que c'est pas c'est pas c'est Maawi Haliga, c'est AI for HD. C'est pas les. Yes. Voilà, c'est toi. Oui. Ouais. Donc, à toi, quand tu veux. Donc, je suis Maawi Haliga, étudiant ingénieur en cycle d'ingénieur à l'Institut supérieur d'informatique. Je représente AI for Health, cofondé avec Emna Haliga, postdoc bioinformatique à l'Institut Pasteur de Tunis. Notre idée pour ce pitch, c'est une plateforme pour le e-health, une plateforme qui centralise les informations médicales et épidémiologiques des patients COVID+, qui
qui intègre un module intelligent qui fait les diagnostics des images X-ray ou radiologiques des patients pour minimiser le risque de contamination des médecins qui utilisent le RT-PCR ou les sérologies. Et un module qui est en train d'être développé pour faire la comparaison entre les outils existants, notre outil et pourquoi pas les tests rapides qui sont en train 5 secondes, d'être développés. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïchek Mahawi, Yatik Saha. Donc, l'équipe suivante, c'est Soldiers. C'est Khawla Zraïr. Khawla, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà, là, c'est ton slide. Mais juste, attends, très Kabarka, le temps quand il pète le. Ok. Khawla Zraïr, voilà. Il représente l'équipe Soldiers. Voilà. Donc, tu es de la Subcom, c'est ça, Khawla? Oui, nous sommes un groupe d'élèves ingénieurs à Subcom. Ok, c'est toi, Khawla, c'est ça? Voilà. Donc, quand tu veux, Khawla, le micro est à toi. D'accord. Alors, suite à la propagation très rapide du coronavirus, l'État a pris des procédures sévères comme le confinement. Cependant, un confinement total demeure impossible car les citoyens doivent aller faire les courses. Conséquence, encombrement des points de vente, files d'attente insupportables et contamination. Alors, pour pallier à ces problèmes, nous introduisons notre plateforme Cheddar qui assure la livraison des achats des points de vente vers les citoyens qui habitent dans le même quartier. Donc, c'est une livraison regroupée par quartier. Alors, qu'en est-il des ouvriers qui travaillent le jour au jour? Nous avons pensé à eux aussi et on a introduit dans cette plateforme un espace pour faire les dons en partenariat avec les associations d'aide. C'est simple, quand un citoyen confiné commande des produits, il laisse de côté des produits destinés aux dons et les associations s'occupent de leur distribution. Voilà, merci. Excellent, excellent. Yatik Saha, Khawla. Hadoulek 10 secondes. Alors, c'est pour le candidat qui suit. Merci beaucoup. Aïchek Khawla, Yatik Saha. Donc, l'équipe suivante, c'est Esprit Covid-19. C'est Esprit Covid-19 et qui est représenté par Khald Hafaïd. Khald Junior Hafaïd, voilà. Khald, tu es là? Tout à l'heure, tu étais là. Khald, micro peut-être bien. Khald. C'est bon, oui. Vous m'entendez? On t'entend, oui, voilà, tu es là, voilà. Donc Khaled qui est très capable de mettre le slide de ton équipe. Donc voilà, Esprit Covid-19, Khaled Habaïf, quand tu veux. Alors bonjour tout le monde, je représente l'équipe Esprit Covid-19. Donc rapidement la problématique, l'inefficacité des formulaires, aussi une mauvaise gestion des priorités par rapport aux formulaires pour détecter donc les cas de Covid-19 et finalement problème de planification et de coordination. Donc ce qu'on propose, c'est une solution qui s'appelle Corona, le site corona.tn avec un K, donc où on va gérer les appelants, gérer les priorités, assistance sonore, acheminement automatique des cas urgents, gestion des intervenants et on va utiliser de l'intelligence. C'est bon, ça monte. ميكرو فما شكون حل ميكرو امان دقيقه بركه خالد دقيقه بركه جو في اريتي لو كرونومتر امان شكون حل ميكرو خالد Oui, je vous entends, oui. Voilà, سامحني قصيت عليك là tu peux وقفت الكرونومتر donc نجم Il reste combien de secondes juste pour مازالوا لك 20 secondes
20 secondes, d'accord. D'accord. Alors, la plateforme, donc le site web, il est sécurisé, très ergonomique. Donc, il y aura tout ce qui est image et voix vocale et aussi, bien sûr, tout ce qui est sonore, tout ce qui est performance aussi, fiabilité, et il y aura une partie intelligence artificielle. Et merci. Yardak Saha Khaled. Merci beaucoup. Tu as respecté le timing, c'était clair. Donc, c'était Khaled Hafaïd de Esprit Covid-19. Voilà, et le projet suivant, c'est projet Wote, c'est de Gadus Nyonzima. Ouais. Gadus, tu es là? Oui, je suis là. Alors, je mets là, c'est votre slide. Moi, je suis prêt. Toi, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Quand tu veux. Bonjour à tous. Moi, je suis Gadis Nyonzima, étudiant ingénieur électrique et système à EPI. Dans l'optique de la lutte contre le coronavirus, nous avons proposé l'utilisation des drones pour la livraison du matériel médical, exactement les vaccins. Ici, on va pouvoir limiter le contact entre les médecins et le monde extérieur. L'avantage avec l'utilisation de ces drones, c'est qu'il y aura le temps de livraison qui est très rapide, l'accessibilité de n'importe quel hôpital, et aussi le coût inférieur vu la non-utilisation du carburant et du chauffeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tu as battu le record du saving, des économies en termes de secondes. Merci Gadus. Donc, le next speaker, c'est l'équipe chez Darek de Imen Boukhari. Elle a parlé, non? Imen Boukhari. Non, mais ça, je m'en fiche, hein, Saïma. Ah, parce que là, c'était l'initiative chez Darek, je suis désolé. Donc, l'équipe chez Darek qui sera représentée par Imen Boukhari. Imen Trika Barkaman, voilà. Chez Darek, voilà. Ouais. Donc, voilà. On a le compteur à 0. Tu es prête? Oui. Quand tu veux. Vas-y. Alors, عسلامة الناس الكل، احنا ايكيب شد ذلك عندنا سوليوشن اللي هي بلاتفورم كورونا باتون ولا كورو باتون، خلينا الناس يفهموني. باش نوزوفرون الناس الكل قاعدين نعانيو من مشكلة الكونفينمون. دقيقة باش نوقف الكونتور. اسكو انت عندك انت الحس ولا فما شكون يتكلم؟ امان s'il vous plaît باش ما نقصش على سلايد ونحط. Merci de mettre mute. Voilà. Je vais mettre mute. Voilà. Voilà. وقفت الكونتور انا سي بون. ايمان سامحني قصت عليك. Il vous reste 45 secondes. Donc voilà. نبدأ. Voilà. تفضل. اعطينا l'écran تاع دقيقة. On est en train de voir Lida. Voilà. Vas-y Imen. باهي الناس الكل نعانيو من الكونفينمون. مشكلتنا هي المونك دو موفمون، الماكله اللي مش منظمه، خاطر بالنسبه لينا التوانسه كونفينمون معناها ماكله ورقاد وكهو، وعندنا برشا ستريس. الوغ سوليوشن نتاعنا هي بلاتفورم كي بريزونت ان تريتمون كومبلي اللي فيه باش نلقاو اون سويفي من نوتريسيونيست، من عند كوتش سبورتيف et un spécialiste en développement humain. Ou sous une ambiance du jeu. معناها l'utilisateur نتاعنا اللي باش يدخل باش يبدا يحس روحه في un défi avec les autres utilisateurs de même classe. معناها un utilisateur de même classe معناها كل utilisateur باش يدخل باش يعمل الكونت نتاعو باش يدخل selon un besoin bien spécifique اللي هو كل واحد les trois coachs اللي باش يكوتشيوه باش يعطيوه ان بلان ان بلان حاضر اللي هو وباش يعمل باش يلانسي دي ديفي افيك سي زامي. ميرسي نتصور فكرتك وصلت، يعطيك الصحة. ميرسي إيمان. L'équipe suivante, c'est Survivors.
qui sera représenté par Haj Khalifa Ahmed Iyed. Haj Khalifa Ahmed Iyed. Bonsoir. Salut. Salut, ça va? Ça va très bien. Haj Khalifa Ahmed Iyed qui représentera Survivors. Donc, effectivement. Voilà. Donc, tu es prêt quand tu veux. Ok, parfait. Donc, bonsoir, messieurs, dames. En fait, il s'agit de notre solution, il s'agit d'une application mobile communautaire qui est nommée Track Corona, permettant de notifier les personnes d'un éventuel risque de coronavirus dû à leur présence au préalable dans un lieu spécifique. Il s'agit en fait d'une application de tracking basée sur l'historique de localisation de l'utilisateur. Donc concrètement, lorsqu'une personne est atteinte par le coronavirus, l'application récupère les lieux qu'il a visités dans les 14 derniers jours en analysant l'historique de sa localisation. Ensuite, elle envoie une notification aux autres personnes qui étaient dans ces lieux le jour même en se basant sur un algorithme de machine learning. L'enregistrement de localisation des personnes d'une façon anonyme sera assuré par la technologie blockchain. Il nous permettra de garder l'aspect confidentiel du tracking, permettant ainsi de s'aligner aux règles du RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Et merci, messieurs, dames. Yadk Saha, merci beaucoup. Merci. Ahmed Wala Iyed. En fait, je m'appelle Ahmed Iyed, mais généralement, il m'appelle Iyed tout court. D'accord, ok. Iyed, merci. لأحمد إياد في الدنيا كلها يعطوا لهم إياد. Ouais, voilà. J'en suis un autre. Ok. Donc, c'était le club Ahmed Iyed qui était en train d'échanger entre eux. Alors, les deux derniers, donc l'avant-dernier, c'est Houssem Bellasfer. Houssem, est-ce que Houssem est là? Allô? Houssem, tu nous entends? Oui, moi je t'entends. Très Kabalka, mais c'est pas écrit, c'est le titre de ton initiative, c'est une initiative individuelle. Donc, معاش انا ديجا كيل ايكيب حطيتوني دونك سي حطوك حسام الأصفر équipe 7 voilà حسام الأصفر دونك حسام بن الأصفر فوالا بن الأصفر فوالا اكزاكتومون جوستومون دونك مازلت ما عطيتش اسم سي معناتها سوليسيون الحقيقه لينيسياتيف جات هكا رابيدمون ابخي شفت الانيسياتيف نتاعك يعطيكم الصحه وانتم كان عامل كيف نسمع فيكم عامل كيف حسام راك قاعد تصرف من الدقيقه نتاعك دونك انا ننصحك اوكي انا ننصحك نخلي لك نعاود الدقيقه من الاول انا نتسلم الميكرو اوكي لا باهي نعاود الكونت من الاول فما 10 سكوند فما شكون عطاني 10 سكوند قبيله دونك هذوكم زيدهم عليا اوكي فوالا اوكي En fait, اسمي حسام بالأصفر. Je suis enseignant en 3D في école Les Ad. En même temps, directeur de société Voxel Studio, qui est en création de 3D, animation de films ou tout ce qui est design produit et tout ça. Je suis un designer produit. Donc, الناس الكل شفنا اللي فما des masques قاعدين يخدموا فيهم les écoles, que ce soit في العالم ولا في تونس. نلقاهم يعملوا des impressions de masques, de visières اللي هما موجودين هنا. باش نوري un des prototypes اللي موجودين. هذا سي ان دي بروتوتيب اللي موجودين اللي تلقاهم دي فيشي تلقاهم سور انترنت وتيليشارجيهم. الفكره انه لي فيشي اللي موجودين يونا تيلمون اللي ما نعرفوش انه هو صحيح وانا هو افيكاس وانا هو مش افيكاس. خذيت انا بليزيور فيشي وعملت حاولت باش نعمل مون بروبر ديزاين باش نصلح لي بروبليماتيك اللي موجودين. اما ما يمنعش انه لازم تكون فما وراه اون فاليداسيون نتاع لي دكتور والعباد المختصين. دونك نقترح انه يكون فما بلاتفورم فيها لي فيشي دامبريسيون هذوما نتاع لي ماسك لي فيزير اللي يسحقوهم العباد الكل باش العباد اللي عندهم دي امبريمون 3 دي كو سوا دي بريفي كيفينا ولا كيما دي زيكول ولا دي بلاتفورم اللي هما عندهم لي ils ont accès لي امبريمون 3 دي ils téléchargent des fichiers certifiés donc يعرفوهم اللي هما افيكاس و ديسپونيبل ومعناتها فاسيل ا utiliser. هذا هو هذه الفكره. Merci beaucoup. Yadk Saha Hassem. J'ai pris en considération les quelques secondes de Khadlehom Nyonzima Kbelika. Ok. Merci beaucoup, Hassem. Yadk Saha.
Et le dernier speaker, donc le dernier projet, j'invite tous les speakers ou tous les projets, tous les invités de ne pas quitter la plateforme parce que on a une annonce à faire avant de commencer le hackathon. Donc, Monsieur Mohamed Ouederni. Oui. Monsieur Mohamed Ouederni. Oui, on vous entend. Les temps que Tu m'entends, Mehdi? Oui, je t'entends. Oui. Si Mohamed, voilà, parfait. Aslama Mohamed. Donc, je me prépare. Compte à 0, quand tu veux. Le slide est changé. Voilà, Mohamed Ouederni. Oui. D'accord, Aslama. اليوم الناس الكل كيف نستعملوا ان سيت اي كوميرس في التشيك اوت تاع السيت يطلب منا ادريس دو ليفريزون لان اليوم ما عنديش ان ادريس اكزاكت تاع الدار بتاعنا خاطر لي زون نون اوربان ما عندهمش ادريس فيكس في تونس دونك شنو نعمل نكلموا الليفرور بالتليفون باش تلقيتيه يوصل لك قضيتك للدار خممت اني نعطيه الكوردوني جي بي اس مي مش الناس الكل تنجم تستعملها ومن هنا جت فكره انه نربط نمر التليفون بلي زادريس جي بي اس بالطريقه هذه اي سيرفيس اون لين ما عادش يطلب مني ادريس هو اللي يستعمل نمر التليفون تاعي باش يوصل لي البرودوي ولا السيرفيس سواء غوفرنمون ولا سيرفيس بريفي بالطريقه هذه نحلوا مشكله لي زادريس في تونس يعطيكم الصحه. Bravo Mohamed, يعطيك الصحه Mohamed. C'était la dernière équipe, donc le dernier projet de ces équipes. يعطيكم الصحه. Bravo, merci d'avoir respecté le timing par les présentations. Avant de clôturer et annoncer, déclarer ouverte le hackathon qui a été déjà déclaré, je suis désolé. Je cède la parole donc à Semi Zewi de Ernst & Young de EY pour dire le mot de la clôture. Semi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Mot de la clôture rapide, Imen, que je salue et que je félicite et que je remercie pour cette occasion. Parler d'émotion, nous sommes émus. Le digital, comme étant une source d'efficacité. Comme étant des opportunités d'emploi. Comme étant des opportunités d'amélioration de la vie. Aujourd'hui, le digital, c'est une opportunité pour la vie. وهذه هي quelque part المسؤولية اللي عندنا خاطر فما les malades de santé وفما les malades الكلنا اللي عايشين en fait nous avons besoin que notre quotidien يتحسن. الكلنا en fait كتوانسة on se pose la question de savoir comment on peut aider. وفي هذا je trouve que EY et toute l'équipe a une très belle initiative. D'abord parce qu'elle contribue directement, mais également elle donne à tout le monde la possibilité de contribuer. Vous voyez, ça, c'est comme ça qu'il faut voir tout ce que vous allez faire. C'est quelque part une contribution que vous faites. Le shkour, le Tunis, c'est clair, vous le Touensa, mais c'est également une contribution que vous faites pour l'humanité. Pour l'humanité, mais ça veut dire que je ne vois aucune raison pour qu'il ne soit pas utilisé au Congo, pour qu'il ne soit pas utilisé en Suède et pour qu'il ne soit pas utilisé en Thaïlande. Donc, quelque part, allez-y, mettez le maximum d'énergie dans tout ce que vous mettez, dans tout ce que vous faites et on est sûr que dimanche, on sera impressionné. Mais je dirais une dernière chose, il n'y aura que des gagnants. Ce que le jury décidera dimanche à 16h, au Barakallahu fi, mais je pense que même quelles que soient les décisions du jury, il n'y aura que des gagnants parmi vous tous. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sissemi. Donc, je rappelle une dernière fois, s'il vous plaît, ce point-là, le programme. Donc, voilà. Notre prochain rendez-vous, باش تلقاو عندنا 22h عندنا مينيت تشالنج وجست بعدها يورا الجيست سبيكر بعدها مع انيس السحباني. كما قلت
on est là pour trouver des solutions. Vous êtes là, vous avez ramené des idées et des projets, mais en même temps, on veut avoir du fun. On est en confinement, on veut s'amuser et les challenges seront de la créativité. Il y aura 2 challenges. Il y aura un challenge Lyon, ou deadline MTAO, Youfa Rodwa, ou 2 challenges Z aussi samedi soir ou pour vendredi. Ce sera 2 points kilométriques où on va juger aussi, apprécier la créativité des différentes équipes. On veut s'amuser, donc on partage. N'hésitez pas de prendre contact avec nous donc sur le WhatsApp, voilà, sur la page Facebook, voilà, par téléphone, comme vous voulez. On est là, comme Sbehulil. Et profitez aussi des mentors qui sont là, qui sont à votre service et qui sont pleins d'enthousiasme pour aider. أنا قبليك سمعنا التصفيق نتاع بيريز دونك أنا باش نحمل انميوت دونك الناس الكل انميوت الناس الكل الريت نتاعك معناها قداش 3 الناس كلها انميوت الناس كلها تسمع في بعضها 3 نحبوا تصفيق الناس نحبوا اون بون انرجي باش نتلاقاو بعد بونس بعضنا اليوم مش 2 ابسمون توتال واحد Merci beaucoup. Et au revoir. Merci. Merci, Madouche. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. في الواحد هما هاهما شوف معاهم شوف شنو ندور بيني تشالنج يحبوا يعملوا ما نعرفهمش انا Mm-hmm.